Bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un autre type de composants. On avait vu les composants fonctionnels qui étaient des composants à base de fonctions. Maintenant, on va voir les composants qui sont à base de classes. Donc, au niveau de la documentation, dans les fondamentaux, on a en quatrième chapitre composants et props. Et ce chapitre-là nous montre un exemple de classe ES6 qui est la classe Welcome et qui est en de React Component. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous parler des avantages et des inconvénients de ces deux types de composants, et aussi on va tenter de convertir notre composant fonctionnel en composant à base de classe. Donc en réalité, vous avez le choix et cela dépend de votre style de code. Mais sachez une chose, c'est que en règle générale et à l'heure actuelle, à l'heure où je fais cette vidéo, la team React, les développeurs de React préconisent d'utiliser les composants fonctionnels pour un boost de performance et également pour une lisibilité. C'est beaucoup plus simple de lire votre composant fonctionnel parce que en soi c'est juste une fonction, tandis que votre composant à base de classe, eh bien, il aura une lisibilité un peu moindre parce que vous avez déjà, vous allez passer par une fonction render et tout un type de fonction à l'intérieur de votre classe. Alors que si vous avez une fonction, ça sera beaucoup plus facile à lire et à tester. En revanche, si vous avez besoin de state, donc d'état que l'on va voir dans la vidéo d'après, ou alors de hook, là, il faudra plus se tourner vers un composant à base de classe. Mais encore une fois, a priori, vous avez le choix. Sachez juste qu'il y a quand même une volonté de la part de React qui est de se tourner plus vers les composants fonctionnels. Donc ce qu'on va faire, ça va être dans un premier temps de convertir notre composant, ici fonctionnel, en composant à base de classe. Donc je vais simplement commenter ce composant-là et on est parti. On va se créer une classe app qui étendra pour le coup de React.component qui est également une classe, et à l'intérieur de laquelle on aura un render, une fonction render. Cette fonction render, on va lui faire retourner du JSX qui sera ce bout de code là. Et comme on ne sait pas encore trop bien faire avec les props au sein d'une classe, on va juste mettre coucou les amis. Voilà. Alors là, normalement, si je reviens, je vais avoir une petite erreur. Voilà, il me dit que React n'est pas défini. Alors effectivement, on utilise ici la classe React Component. Et pour ce faire, on a besoin ici de faire un import de React depuis la dépendance React. Voilà, et ça devrait régler le souci. Donc je vais réactualiser tout ça. Et là, on a coucou les amis. Donc on a bien notre composant à base de classe qui est bel et bien fonctionnel. Alors pour les propriétés, étant donné qu'on a une classe app, d'accord, donc toujours avec le Pascal case, hein, attention, qui étant de cette classe React Component, on a besoin ici de se créer un constructeur, donc constructor, et pour utiliser notre state, dans lequel on va placer nos variables, on va avoir besoin de récupérer les props déjà de cette classe-là dont on hérite. Donc pour ce faire, on utilise super et on lui passe les propriétés. Donc on va passer la props dans le constructeur et on les récupère via la fonction super. Voilà, ça c'est un passage obligé, sinon on va avoir une erreur. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser le state, on a un this state et on y place ici les objets que l'on veut. Donc nous, on avait un title, donc pas de souci, title qui sera égal à quoi? À coucou les amis. Voilà. Donc vous avez vu, c'est déjà un petit peu plus compliqué, ça rajoute un petit peu plus de choses. C'est une raison pour laquelle vous avez la lisibilité qui aura tendance à être moindre sur ce type de composant, mais n'empêche qu'il a le mérite du coup de bénéficier d'un state. Et du coup, pour pouvoir l'appeler, pas de souci, je vais interpoler this state et la clé dans laquelle se trouve ma chaîne de caractères, c'est title. Donc on envoie this state title. Coucou les amis, je vais mettre même un petit point d'exclamation pour différencier et voir que ça fonctionne bien. Et effectivement, on a coucou les amis avec un point d'exclamation. Donc voilà comment on peut convertir son composant fonctionnel et passer d'un composant fonctionnel à un composant basé sur une classe. Donc on se donne rendez-vous
sur la prochaine vidéo pour maintenant exploiter un peu ce state et commencer à faire une petite interaction avec notre DOM.